Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce jeudi 17 mars. La police nationale a mené lundi une nouvelle opération à Chadin 1, bidonville situé à l'entrée est du Cap Haïtien. Cette opération s'est déroulée grâce à la collaboration conjointe des agents de la SDPJ, UDMO, Nord et la BI du commissariat du Cap. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 7 suspects issus d'un gang qui a pour chef un certain Das. Toujours sur le sujet de l'insécurité, les efforts de la PNH commencent à donner des résultats. Des agents ont déjoué hier après-midi rue des Casernes une tentative de kidnapping. Au moins un individu a été tué et 2 véhicules saisis par les forces de l'ordre. Selon les informations, ils étaient environ 7, les autres ont pris la fuite au moment de l'intervention. Les élèves du collège Jacques Roumain protestent depuis lundi dernier contre l'enlèvement de leur directeur Ernst Lafleur. Des lycéens et d'autres membres de la population se sont joints à la manifestation dans le but d'apporter leur solidarité à ces élèves qui exigent la libération du directeur kidnappé depuis le vendredi 11 mars. Durant ces 2 jours de mobilisation, les manifestants ont érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs zones de Port-au-Prince. Le gouvernement doit faire preuve de transparence dans une correspondance adressée à l'intention de Hans-Jacques Ludwig Joseph, directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Le protecteur du citoyen Renan Hédouville demande qu'une enquête soit ouverte sur le dossier d'achat de matériel des forces de l'ordre pour lutter contre le kidnapping en Haïti. La fondation J'éclairé, dans un rapport publié au début du mois de mars sur le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire relatif au dossier de détournement de fonds publics qui a été porté devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif depuis maintenant 6 ans, demande aux juges de la Cour d'annoncer leur verdict. La FJKL avance que des cas de détournement de fonds publics ont été recensés, ainsi qu'un audit révélant des cas de passation illégale de marchés publics, mais n'étant pas sous la responsabilité de la CSCCA. Ce seront aux tribunaux de droit commun de se prononcer sur leurs conclusions. À présent, ouvrons notre page internationale. La Chine doit faire face à une reprise de l'épidémie de Covid-19. Alors que les Jeux Olympiques viennent de se clôturer, les Chinois doivent faire face à la pire reprise de l'épidémie. La politique zéro Covid continue d'être mise en place auprès de la population avec des mesures très strictes de confinement et des dépistages massifs. En 24 heures, plus de 2500 Chinois ont été déclarés positifs à la souche Omicron. À Cuba, le gouvernement se durcit face aux manifestations. Un groupe de 128 Cubains ayant participé aux manifestations des 11 et 12 juillet de l'année dernière dans 2 quartiers de la Havane ont été condamnés à des peines allant de 6 à 30 ans d'incarcération, a annoncé mercredi la Cour suprême de l'île. Au cours de ce procès, qui s'est déroulé entre le 14 décembre et le 3 février, les chefs d'inculpation de la Cour suprême indiquent que les inculpés sont coupables d'avoir commis et provoqué des troubles graves et des actes de vandalisme. Il est temps d'aborder l'actualité culturelle et on commence avec l'un des plus gros festivals haïtiens aux États-Unis. Le Haitian Compas Festival annonce enfin sa programmation. Le Haitian Compas Festival annonce enfin sa programmation pour sa 24e édition qui se déroulera le 14 et 15 mai prochain. Cette année, les organisateurs ont également souhaité miser sur une nouvelle génération d'artistes tels que Méchanceté, Timadada, Vaglavi, Pierre-Jean ou encore Danola. C'est donc un week-end compas et musique urbaine qui vont se côtoyer durant 2 jours à Miami pour des milliers de festivaliers. Et enfin, Netflix s'attaque au partage de mots de passe, la plateforme qui accuse des pertes financières suite à l'accroissement d'acteurs concurrents évoluant dans le secteur du streaming, annonce qu'il souhaite restreindre le partage des mots de passe et codes d'accès. Effectivement, ce type de procédé peut pénaliser une entreprise si son modèle économique était basé sur le principe d'un client pour un accès. Seconde option, et peut-être la plus efficace, Netflix envisage de faire payer le partage de mots de passe. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que cette tranche d'information vous est présentée par Claire Lacaille. Je vous donne rendez-vous d'ici 1 heure pour une nouvelle édition sur Je ne sais.